Je dirai quelques mots encore à ceux qui ne prient pas, car je n'ose pas espérer que ceux qui écouteront ces paroles soient tous des hommes de prière. Si donc vous êtes du nombre des personnes qui ne prient pas, permettez-moi de vous adresser quelques mots encore de la part de Dieu. Hélas, je ne peux que vous avertir, mais vous avertir solennellement que votre position est des plus dangereuses. Si vous mourrez dans votre état présent, vous êtes une âme perdue. Vous ne ressusciterez que pour une misère éternelle. Je vous avertis que cette négligence est des plus incompréhensibles et des plus inexcusables. Il n'y a pas une seule bonne raison à donner pour vivre sans prière. Il est inutile de dire que vous ne savez pas prier. La prière est l'acte le plus simple de toute la religion. Il s'agit simplement de parler à Dieu. On n'a besoin ni d'instruction, ni de sagesse, ni de la connaissance d'aucun livre pour l'entreprendre. Il ne faut que du cœur et de la volonté. L'enfant le plus faible sait crier quand il a faim. Le plus pauvre mendiant peut tendre les mains pour demander l'aumône. Il n'attend pas pour cela d'avoir trouvé de belles paroles. Ainsi l'homme le plus simple et le plus ignorant trouvera toujours quelque chose à dire à Dieu, pourvu seulement qu'il l'ait dans le cœur. Il est inutile de dire que vous n'avez pas de lieu convenable pour prier. Chaque homme peut trouver pour cela un lieu privé et propice s'il est disposé. Notre Seigneur priait sur la montagne, Pierre sur le toit de la maison, Isaac dans les champs, Nathanaël sous le figuier et Jonas dans le ventre de la baleine. Chaque lieu peut être transformé en sanctuaire, en oratoire, en Béthel, où nous rencontrerons la présence de notre Dieu. Il est inutile de dire que vous n'avez pas le temps. Le temps ne manque jamais si l'on veut seulement le prendre. Le temps peut être court, mais il est toujours assez long pour la prière. Daniel avait toutes les affaires d'un immense empire sur les bras, et cependant, il priait 3 fois par jour. David gouvernait une puissante nation, et cependant, il dit, « Le soir, le matin et à midi, je prierai. » Quand il faut du temps, on en trouve toujours. Il est inutile de dire que vous ne pouvez pas prier parce que vous n'avez pas la foi et que vous devez attendre de l'avoir avant de prier. Cet argument est sans appui dans l'Écriture. Au contraire, écoutez ce que la Bible dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est près. Si vous voulez la foi et un cœur nouveau, allez au Seigneur et priez qu'il vous les donne. La seule tentative de prier a souvent suffi pour rendre la vie à une âme morte. Ô vous qui ne voulez pas prier, qui donc êtes-vous que vous ne vouliez rien demander à Dieu? N'avez-vous aucun péché à pardonner, ni aucune crainte de tourments éternels? N'avez-vous aucun désir pour le ciel? Oh, puissiez-vous vous réveiller de votre folie actuelle et regarder en face la fin qui vous attend. Oh, puissiez-vous sortir de votre léthargie et crier à l'Éternel. Hélas, un jour viendra quand plusieurs crieront à haute voix, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais ce sera trop tard. Quand plusieurs qui n'ont jamais voulu prier Dieu crieront aux rochers de tomber sur eux et aux collines de les couvrir. Je vous avertis en toute affection. Prenez garde que ce ne soit la fin réservée à votre âme. Le salut est tout près de vous.
Ne perdez pas le ciel, faute d'avoir prié.